bon. J'ai lu quelque part dans la presse locale que le sujet des éoliennes allait remplacer celui de l'ours dans le couillonnomètre de la colère populaire. Et à vrai dire, ça me fait un peu de peine. Non, parce que le collègue Martin en avait fait de belles et on y trouvait matière à rigoler, quoi. Vous voyez, chez les pros comme chez les antis. Et voilà. Et puis au moins, je sais pas, avec l'affaire des peluches slovènes, vous voyez, on y voyait clair. Hein, on savait à peu près où on foutait les pieds. Sur le ring, là, on voyait les éleveurs et les écolos. Voilà, et puis le reste, soit l'immense majorité, faisait comme d'ordinaire dans notre belle région. Ben, elle comptait les coups et elle donnait raison à celui qui parlait le mieux, le plus fort et surtout le dernier. Mais là, avec les éoliennes, je ne le sens pas. Ah non, je ne le sens pas. Non, pas moyen de vraiment savoir qui est pour ou contre, vous voyez, ni où passe la ligne de fracture. Ça, oh là là. Moi, à vue de pif, il me semblait que les écolos seraient pour. Enfin, voilà que maintenant, il y en a qui sont contre pour, soi-disant, protéger l'environnement. Ah bon? Ah bon, c'est pas bon pour l'environnement, les éoliennes, alors? Mais je sais pas. Mais si, mais pas les grosses, m'a répondu une militante anti. Nous, on veut des petites. Pas les grosses, on veut des petites. Je vous assure qu'elle m'a dit ça sans rougir, sans penser à mal. Hein, comme quoi, c'est beau, la foi militante. Alors à ce moment-là est arrivée une militante pro, enfin, ou plus exactement anti. Enfin, si vous voulez, anti-nucléaire. Bon, vous me suivez, donc pro-éolienne. Enfin, vous suivez un peu quand même. Bon, voilà. Hein? Elle me dit, il faut passer au renouvelable, m'a-t-elle dit, c'est fini le temps du fossile. Elle n'était pas encore fossile, mais enfin, elle n'était plus tout à fait jeune. Est-ce qu'il fallait la renouveler? Hein? Bon, enfin, vous voyez à quoi on pense quand on pense aux éoliennes. Ça vous flanque de l'air entre les oreilles, ça. Et puis vous voyez, je sombre dans le calembour à 15 centimes, ça, c'est pas bon. C'est parce que je ne sais pas comment développer cette histoire d'éolienne. Voilà. J'arrive pas à trouver ça aussi sexy que mon bon vieil ours là et mes conflits d'estive. Vous voyez, c'est... On ne pourrait pas trouver une solution? Je ne sais pas, moi, des éoliennes souterraines. Hein? Avec la profondeur de certains raisonnements et le vide que ça laisse, il me semble que ça ferait assez de courant d'air pour faire tourner les machines. Ou alors on sauve les apparences. Vous avez bien vu que ces ours en liberté dans les montagnes, ça ne peut pas le faire. Bon. Il faut trouver un moyen de sortir de cet imbroglio la tête haute, voilà, sans que personne ne soit humilié. Eh bien, par exemple, récupérer les ours et les faire tourner dans des roues comme des hamsters, tu sais. On relie ça à une turbine et roule les jeunesses. Les troupeaux seraient peinards, les ours bien accueillis, et surtout, plus besoin d'éoliennes. Bon, en même temps, ce département sans colère, c'est plus tout à fait l'Ariège. Ouais, voilà. Alors, si on règle le problème de l'ours et des éoliennes le même jour, on va avoir droit à la guerre civile, faute d'exutoire, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'on fait alors? Être pour ou être contre? Je ne sais pas. Ouais. Voyez bien, ces éoliennes, c'est du vent. C'est du vent. Alors, rendez-moi mon ours ou j'attaque un troupeau de touristes suédoises. Et d'ici que je pète un câble, tenez-vous fiers devant Martin, restez couverts sous les éoliennes, et puis vivement qu'on les enterre. Hein.